Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Monseigneur Roux, mais juste avant de voir l'extrait, je dois faire un petit mea culpa, mais surtout une rectification. Monseigneur Roux n'appartient pas à l'Église ni au Vatican, c'est un CD vacantiste, donc il a été excommunié par le Vatican. Alors, pour les CD vacantistes, il est reconnu comme Monseigneur Roux, mais par le canon officiel du Vatican, il n'est pas reconnu comme tel. Il a été également condamné, cet homme a été également condamné, ce qui n'empêche pas que les propos qu'il tient dans ses vidéos et sur sa chaîne YouTube me plaisent personnellement et je sais qu'il vous plaît et qu'il tient un discours sensé, un discours de vérité et on aimerait tous que les prêtres, ou en tout cas beaucoup de prêtres en France, tiennent ce type de discours, mais je devais rétablir cette vérité. C'est compliqué d'avoir le vrai et du faux. Je ne connais pas, bien sûr, toute son histoire. Vous le savez, je ne sonde pas les cœurs ni les âmes. Donc, on va s'intéresser plutôt à ses propos. Si vraiment cela vous pose problème, eh bien, vous me le direz en commentaire et j'arrêterai de parler de Monseigneur Roux. Si vous êtes capable de passer outre ça, eh bien, on continuera, bien sûr, à l'écouter de manière régulière parce qu'il tient vraiment des propos intéressants. Allez, juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le commentaire, le like, bien sûr, le boost et le partage de cette vidéo. On l'écoute et on en discute juste après. Nous sommes donc le premier dimanche après Noël, l'octave de la Nativité. Il faut se souvenir d'une chose avec Noël. Cet enfant qui a les bras ouverts pour nous accueillir. Cet enfant qui dirige, qui devrait diriger notre cœur et notre vie. Lorsqu'on sait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne peut que pleurer. Pleurer sur nos propres péchés, mais pleurer sur les péchés de l'humanité. Comment peut-on laisser des enfants de 13 ans avec des armes? Comment peut-on laisser les parents dignes de ce nom laisser les enfants de 13-14 ans à 3 heures du matin dans la rue? Et je reviens à ce que je disais, je dis presque tous les jours, on a enlevé Dieu, on a supprimé Dieu de nos cœurs, l'État maçonnique dans lequel nous vivons nous massacre sans cesse pour dischristianiser notre pays. Alors on ne peut plus s'occuper de l'éducation de nos enfants, c'est l'État qui doit s'en occuper. Ça, c'est encore une belle bellinate, comme on dit en italien. C'est encore une stupidité de premier ordre. L'État est fait pour l'instruction, je veux bien, mais l'éducation de ces enfants, c'est les parents à le faire. Et là, on est en train de tout perdre. On ne sait plus qui est papa, qui est maman, à cause de ce besoin et de devoir de travailler pour pouvoir faire vivre la famille. Nous sommes dans une situation rocambolesque. Encore cette nuit, dans le métro parisien, on a tué 2 personnes à coups de couteau. Tout ça parce que refus de donner une cigarette. Et c'est un gamin de 13 ans qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Et tout ça, on a perdu les valeurs fondamentales, le sens de la famille, le sens de la patrie, le sens du sacré. On n'a plus de famille. Et quand on regarde la Sainte Famille de Nazareth, on voit un couple uni autour d'un enfant chéri. Mais nous, à l'heure actuelle, c'est bien peu. Bien peu. Quand un gosse vole un vélo qu'il ramène à la maison, pourquoi t'as volé le vélo? Il aurait fallu prendre la moto. C'était mieux. On ne punit plus les enfants. Dès que une maman ou un papa donne une gifle à ses enfants, ça y est, ils font le 117, je crois. Hein, on est martyrisé. Et la police vient. Dans le RER, je lisais ça il y a quelques temps déjà, une maman, le petit faisait du bruit dans le train, elle l'a une fois tais-toi, 2 fois, la troisième fois, il y en a 2 gifles. À l'arrivée, c'était la police qui l'a arrêté pour maltraitance. Maltraitance avec un enfant. On nage en plein délire. Après, on se plaint de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand on enlève Dieu, c'est le diable qui vient. Le curé d'Ars le disait, laissez une paroisse sans prêtre, dans 20 ans, on aura les bêtes. Et il rajoutait, mais si vous laissez même un cœur sans Dieu, il adorera les bêtes. Il sera complice de Satan. D'ailleurs, le curé d'Ars s'appelait Satan le cornu. Et quand on lit Monseigneur Crochu, qui a fait la vie du curé d'Ars, on se dit, bon sang, cet homme était visionnaire. Il disait, vous allez voir, nous sommes au 18e, fin 18e, début 19e, vous allez voir, dans le 20e siècle, le 21e siècle,
les enfants frapperont les parents. C'est ce qui se passe. Les parents n'ont plus aucune autorité. Alors on peut se poser des questions. On a beaucoup de questions à se poser. Où va-t-on? C'est vrai que lorsqu'on apprend l'histoire de l'humanité, lorsque vous apprenez l'Empire romain, les Grecs, les Alexandrins, les Égyptiens, on s'aperçoit que dès que la permissivité est rentrée dans le pays, ça a été la fin d'un cycle. Et nous y sommes avec l'histoire du mariage pour tous. J'ai rien contre personne, mais c'est une légitimité. Le mariage pour tous. La fin du christianisme, parce que le changement de la discipline ecclésiastique, etc., la persévérité est rentrée dans le monde. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu est devenu la nouveauté aujourd'hui. Il est tout à fait logique, maintenant, il n'y a pas un film, il n'y a pas quelque chose au cinéma ou à la télévision où on ne va pas voir deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser entre eux. Comment voulez-vous que les enfants soient éduqués? Comment voulez-vous que les gens puissent s'élever et dire stop? Quand on voit que nos gouvernants font à l'Élysée une réunion d'homosexuels et on danse ensemble et on dit des bêtises, comment voulez-vous que les enfants soient éduqués? Quel exemple on leur donne? Quel exemple on donne? Alors on détruit notre agriculture pour aller prendre les produits dans un autre pays. Mais Sully, qui a été ministre d'Henri IV, disait les deux mamelles de la France, c'est labourage et pâturage. Si on n'a plus ça, le pays meurt. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais je ne sais pas, quand, bon, j'ai 75 ans, j'ai une vue peut-être différente que les gens d'aujourd'hui, mais comment peut-on imaginer d'aller mettre le feu à une école parce que l'institutrice nous donnait des punitions? Mais moi, si j'avais une punition lorsque je rentrais à la maison, j'avais le reste à la maison qui m'attendait. Et des baffes, j'en ai reçu. Je n'ai pas été martyrisé pour autant. Ça m'a appris la vie. À l'heure actuelle, nous avons tout perdu. On a perdu tout le sens de la vie. Celui qui volera sera bien vu. Celui qui massacrera sera bien vu. Le monde est complètement renversé, chaviré, parce qu'on a perdu l'essentiel, l'amour de Dieu. Quoi qu'on pense de Monseigneur Roux, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec ses propos. En France, on a cru pouvoir tout réinventer. Enfin, en tout cas, la République, avec tout ce qu'elle a apporté, avec ses créateurs maçonniques, a cru pouvoir refaçonner la société et le pays pour un monde meilleur. Et on voit aujourd'hui le destin néfaste, dramatique qu'attend la France. 2026 sera une année charnière. Nous avons tout refusé dans ce pays. L'ordre, la discipline, le respect, l'éducation a été totalement abandonné. Alors oui, c'est en grande partie la faute à nos élites qui ont fait en sorte qu'on abandonne tout ça. Mais les Français sont également en grande partie responsables. Les mêmes qui vont se plaindre de l'état du pays si demain vous mettez quelqu'un de dur et qui applique un vrai programme de tolérance zéro et qui remet ce pays sur les bons rails, les mêmes, en tout cas certains, vont se plaindre que cet homme est trop dur, vont se plaindre de sa radicalité, alors qu'il n'y a aucune radicalité, ce n'est que du bon sens, c'est revenir à ce que nous avons toujours fait, et qui n'avait traumatisé personne, bien au contraire, qui a fait que la France était un grand pays, respecté, où il était encore possible de se promener dans les centres-villes français, peu importe l'heure, sans prendre le risque de se faire poignarder. Les Français ont cru dans ce rêve capitaliste de la surconsommation. Et ils ont pensé, et on a tous cru, que la consommation allait remplacer, bien sûr, la morale commune que nous avions avant, c'est-à-dire Dieu, qui permettait à une société d'être beaucoup plus sereine et d'être agrégée à une norme sociale commune qui nous faisait tous avancer dans le même sens. On a cru bon détruire tous les repères de ce pays et aujourd'hui, eh bien, nous avons une population qui est complètement perdue, qui ne sait plus quoi faire. Nous avons même aujourd'hui ce qu'on appelle des religions de substitution. Même les propres catholiques sont
perdus eux-mêmes, tiennent des discours des années 80, pensent que l'Église est une ONG, même eux ne sont pas meilleurs que les autres, même eux se refusent à un discours rempli de radicalité. Il faut affirmer ce que nous sommes. Croire que seulement en élisant un François Asselineau, un Bardella ou un Éric Zemmour sauvera la France, c'est se leurrer. Pour sauver la France, il faudra aller beaucoup plus loin et il faudra rompre avec tout ce que nous avons fait depuis 60 ans, avec tout ce que la République a bâti. La République a bâti quelque chose pour détruire ce qui avait été fait, pour rendre les gens beaucoup plus malléables, beaucoup plus perturbés, pour obtenir une population qui n'est plus enracinée, donc qui est malléable à sa guise. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est capable, ils sont capables de faire et de faire croire n'importe quoi aux gens. Alors je sais que certains pensent qu'on arrivera à sauver le pays sans revenir à une certaine spiritualité, ou en tout cas à une spiritualité. Vous le savez, je pense que ces gens-là se trompent. Je pense que un Frexit, le RIC ou le tirage au sort, qui sont sur le papier de bonnes idées, et j'imagine que ceux qui pensent que ce sont de bonnes idées et qu'elles sont totalement applicables, j'imagine que ça part de bons sentiments, donc je vais absolument pas leur jeter la pierre, mais elles sont irréalisables dans un pays qui n'est plus unitaire, non seulement d'un sens anthropologique, mais dans un sens également religieux. Non seulement retrouver la foi catholique, mais il faudra retrouver l'identité chrétienne de ce pays si on voudra au moins essayer de le sauver. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Le pouce, le commentaire, le partage et de booster les vidéos. Les boosts sont de retour. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.